La population étudiante est de plus en plus diversifiée. Cette diversité vient avec une multitude de caractéristiques, comme la culture, les capacités physiques, les capacités sensorielles et surtout les préférences d'apprentissage. En même temps, le COVID-19 a fait en sorte que la majorité de l'enseignement se retrouve maintenant en ligne. Le corps enseignant se retrouve donc maintenant à devoir s'ajuster à une population grandissante d'étudiants qui se retrouvent derrière l'écran. Ce que ces étudiants vivent est une expérimentation involontaire dans le domaine de l'éducation. Pour aider tout ce beau monde-là à relever les défis, la Conception universelle de l'apprentissage, ou CUA, peut être un cadre utile pour favoriser l'inclusion. Le cadre de la CUA repose sur le développement de deux domaines distincts, la technologie et la neuroscience. Le centre CAST, fondé en 1984 au North Shore Children's Hospital à Boston, a développé une technologie avec Apple pour aider les étudiants et les étudiantes en situation de handicap. Rapidement, ils se sont rendus compte qu'il était difficile de mettre en œuvre leurs recommandations et leurs technologies dans les salles de classe. Ainsi, ils ont commencé à offrir des formations et des consultations pour les enseignants et les enseignantes. L'accent a été mis sur le fait de réparer l'environnement d'apprentissage au lieu de réparer l'apprenant ou l'apprenante. Bien qu'au début, l'intention initiale était d'aider spécifiquement les étudiantes et les étudiants en situation de handicap, on s'est rendu compte que l'accessibilité universelle comportait des avantages pour toutes et pour tous. Par exemple, lorsque le sous-titrage est devenu obligatoire, les télévisions fabriquées suite aux années 90 avaient un système de décodage. On s'est rapidement rendu compte des avantages de son utilisation, notamment dans les aéroports, les salons de coiffure, les gyms et ainsi de suite. Les abaissés-trottoirs, initialement conçus pour les fauteuils roulants, se sont avérés utiles pour les vélos, les poussettes, les tricycles et même pour les personnes avec un handicap visuel. La CUA repose sur trois principes clés: l'engagement, la représentation et l'expression. Chacun de ces principes correspond à un ensemble différent de réseaux ou voies neuronales dans le cerveau. Plus on utilise les voies neuronales, plus elles se renforcent, donnant ainsi au cerveau la plasticité et la force pour apprendre et grandir. Les réseaux affectifs sont liés à l'engagement. C'est le pourquoi de l'apprentissage. Ces réseaux sont en lien avec la motivation et l'autorégulation, y compris la régulation des émotions. La situation actuelle que vivent nos apprenantes et nos apprenants, avec l'isolement, le stress, l'incertitude, l'anxiété, peut avoir un impact sur les apprentissages à travers ces réseaux. Les réseaux de reconnaissance sont liés à la représentation, au quoi de l'apprentissage. Ils portent sur la perception, le traitement et la compréhension du langage et des symboles. Finalement, les réseaux stratégiques sont liés à l'expression ou au comment de l'apprentissage. On pense ici à la communication, à l'expression de ces apprentissages en contexte d'évaluation par exemple, mais aussi à la régulation des fonctions exécutives ou à la planification de son propre travail. Un dernier point important est celui des objectifs. Le système nerveux, avec le cerveau comme ordinateur central, a toujours un objectif, même si c'est celui de demeurer invisible en classe ou d'en faire le moins possible. En tant que membre du corps professoral et enseignant, nous pouvons aider en fixant des objectifs qui offrent de bons défis, mais qui sont réalisables, et surtout en offrant plusieurs options pour les atteindre. Pensez ici à un voyage que vous avez fait récemment. Vous aviez plusieurs chemins pour vous y rendre, le plus long, le plus court, le plus beau, et celui qui vous a rendu au McDo. Toute personne faisant de l'enseignement sait qu'un étudiant ou une étudiante typique ou moyenne n'existe pas vraiment. Les cerveaux des apprenantes et des apprenants sont aussi uniques que leurs empreintes digitales, comme un réseau complexe de voies neuronales qui travaillent ensemble. Les principes de la CUA tiennent en compte tous les aspects des expériences des étudiants et étudiantes, et donc contribuent à ce qu'ils ou elles atteignent leurs objectifs.